Jacques Gallo, ancien élu de Saint-Brieuc, né à Paris en 1927 et atterri à Saint-Brieuc à la suite de l'agrégation d'anglais et du choix comme poste du lycée de Saint-Brieuc. J'ai trouvé localement un climat un peu politisé avec comme élément le plus intéressant l'évolution des catholiques, quoi, on pourrait dire. Des gens attachés à des catholiques pratiquants ou enfin en tout cas engagés de cette façon-là. Et il y avait notamment un groupe qui s'était appelé l'Action travailliste. Dans leur esprit, je crois que travailliste, c'était une sorte d'atténuation de socialiste un peu, quoi. Bon. Et qui avait déjà un élu au conseil municipal et qui cherchait à promouvoir une position politique qui soit plus à gauche que le MRP. En plus, j'avais donc participé aux élections municipales et comme PSU, entre-temps, il y avait eu la fusion de certains groupements de gauche, extrême gauche, dont certains à tendance chrétienne, qui avaient constitué le Parti socialiste unifié. Et j'ai été donc élu local et militant du Parti socialiste unifié, membre de la commission nationale un certain temps d'ailleurs. Et voilà. J'y étais et ainsi que mes camarades et la plupart de mes amis et connaissances, enfin, favorables à cette action, qui se poursuit du reste, on pourrait dire, hein, de concevoir une décentralisation des pouvoirs, faire de l'autogestion, car le mot d'ordre d'autogestion était très important à la CFDT, mais c'était également très employé au PSU. Et c'est lutter sur ce terrain-là, voilà ce qui a été l'essentiel de mon activité politique. Le PSU s'était structuré ici en PSU Bretagne, on disait le PSU Bretagne, et il a agi dans ce cadre-là avant tout. Et c'est d'ailleurs, comme c'est assez connu, sous l'impulsion d'éléments du PSU breton, PSU Bretagne, qu'a été constitué le projet Alter breton. C'était pas une invention tout à fait, puisqu'il avait existé un projet Alter national français, qui était alors, c'était une nouvelle dimension de la politique, ça, l'intervention un peu écologique, on pourrait dire, enfin, sur la façon de moduler les productions et les richesses naturelles, d'utiliser les richesses naturelles dans l'intérêt général et de la façon la plus démocratique qui soit. Hein. Peut-être faut-il, pour être totalement honnête intellectuellement, déceler, reconnaître une influence, une semence qui avait déjà commencé à se manifester et qui est en Bretagne en tout cas, et dans quelques autres endroits, mais je n'ai pas rencontré pareil dans d'autres régions, je crois. Quand même une sorte de patriotisme, enfin de nationalisme ou de fierté ou de revendication bretonne, enfin quelque chose qui était lié, avec un sentiment peut-être d'injustice passée à rattraper dans l'esprit des gens. Enfin, il y avait cet élément effectivement de libération. C'était pas la guerre d'Algérie, ça n'était pas au même niveau, ni aussi tragique, ça c'est sûr, mais c'était ce que Rocard avait
ramassé dans la formule « décoloniser la province ». Pour parler de façon pratique et concrète, je dirais que, c'est un peu court, on va en discuter longtemps, mais enfin, si on faisait des régions, il aurait fallu supprimer les départements. Enfin, il aurait fallu réorganiser complètement. Ce qu'on a fait, c'est superposer, garder les conseils généraux alors qu'on crée les conseils régionaux. C'est pas très logique et ça n'est pas très progressiste non plus, quoi. Ça va pas vraiment dans le sens de l'autogestion. On crée une marche supplémentaire à monter ou à descendre, enfin, comme on veut, mais à monter. Bon. Et c'est tout. Oui, ça ne collait pas. Notre idéologie, c'était de faire descendre le pouvoir le plus bas possible et de simplifier un certain nombre des escaliers à monter entre la base et le pouvoir de l'État. La chose qui m'a le plus marqué, c'est Louis Guillou, revenant de Paris, excité comme un pou, disant « Ah, c'est formidable, il y a des barricades, ça pète de tous les côtés, etc. » Je le connaissais pourtant, je savais qu'il pouvait avoir de l'imagination comme ça, mais j'étais étonné de sa réaction, quoi. Il était surexcité. Surexcité. Bon, C'était pas un projet politique vraiment, mais 68 forcément. Mais ça exprimait, ça avait peut-être été préparé par certaines aspirations à l'autogestion, des choses comme ça, mais ça exprimait quand même un désir qui reste tout le temps et qui peut être canalisé dans la bonne direction, de ne pas se laisser dominé ou administré par des gens, par des espèces de spécialistes. Bon, et puis on est un simple citoyen qui suit, qui des fois n'est pas d'accord, mais vraiment le sens le sens civique, au fond, le sens civique, de vouloir être un acteur dans la société. Alors, faire des barricades et y mettre le feu, c'est peut-être pas très progressiste pour aller vers une société meilleure, pas forcément, mais c'est l'enthousiasme, c'est la volonté d'imposer les droits des gens, les droits du grand nombre, et non pas toujours soumis à l'ordre, aux ordres de certains spécialistes, même s'ils ont été désignés par le suffrage universel, des fois. L'épisode le plus marquant, ça a été le manifeste lycéen, probablement, par les échos qu'il a eus. Parce que le fait que des lycéens un petit peu maoïstes, on disait à l'époque, on peut continuer à employer le mot si on veut pour les définir, et rédiger un papier un peu incendiaire ou ambitieux, enfin, bon, ça, on dit c'est des jeunes, d'accord. Mais ça a eu de l'importance, puisque Michel Rocard a été obligé d'en répondre, il a été interrogé là-dessus, quoi, au Parlement. Saint-Brieuc, je ne sais plus, les détails ne me reviennent pas tous précisément, mais vraisemblablement un élu d'un parti de droite s'était procuré le manifeste lycéen ici à Saint-Brieuc et brandissait ça comme l'exemple de soit du torchon, soit du brûlot qui est destiné à faire sombrer la société, quoi. Enfin, bon, et on en a parlé dans les journaux, dans la presse, et je connaissais, disons, assez bien. Enfin, c'était des jeunes par rapport à moi, bien sûr, je m'en suis pas mêlé, mais je connaissais bien une bonne partie des rédacteurs. Et, bon, il y a eu ça à Saint-Brieuc qui était
bon, plutôt sympathiques en fin de compte. Ils n'ont rien brûlé, ils n'ont rien détruit, ils ont sorti un papier incendiaire, mais incendiaire au sens, comment dire, littéraire du terme, qui n'a pas fait de dégâts en réalité. Eh bien, à l'exemple de l'Odéon, je ne saurais pas dire si dans la tête de quelqu'un, de quelques briochins, le rapprochement avait été fait d'avance, il s'était dit, ben, on va faire comme à l'Odéon, ça, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que des gens ont pris l'habitude de se retrouver dans la salle du théâtre municipal régulièrement, en général quand même là, en fin d'après-midi ou le soir plutôt que le matin, mais c'était régulier pour débattre de choses et d'autres, essentiellement politiques et sociales, quoi. Mais comme ça se faisait effectivement à Paris à l'Odéon. Nous avons une petite Odéon. Là, la dynamique des grèves, ça revient alors dans le milieu plus spécifiquement ouvrier, les employés des différentes usines, des abattages de volailles, des abattoirs de volailles, des choses comme ça. Alors là, il y a eu ça a agité les gens. Moi, je sais que j'ai participé même directement. Je suis allé chercher un soir, je suis allé chercher des poulets abattus clandestinement, en somme, quoi, au profit des grévistes de l'abattoir d'Oux. Je les ai ramenés à Saint-Brieuc. Et c'était convenu, ça, bien sûr, on a été organisé pour ça. Le dimanche matin, un certain nombre d'élus municipaux de Saint-Brieuc, puis quelques amis avec eux, mais enfin, c'était les élus municipaux qui étaient le noyau. On est parti dans les quartiers les plus populaires, enfin les quartiers les plus peuplés, populaires, les grands immeubles, enfin tout ça, pour vendre des poulets au profit des salariés, qui n'étaient plus salariés, évidemment, et qui avaient besoin un peu d'argent, des entreprises, des abattoirs d'Oux, de Pédernec. Voilà, on a vendu ouais. C'est une façon d'ailleurs de signaler l'attitude du conseil municipal, sous la direction de Le Foll, qui était le maire, dans ces problèmes syndicaux et ouvriers du joint français, des abattoirs, et puis d'autres choses encore. Oui. Et avec un soutien important de la population. La grande manifestation en faveur du joint français, c'était énorme. Il y avait des milliers de gens. Enfin, ça avait été quelque chose, quoi. Ouais. Et alors, on revient un peu à un chapitre antérieur. Il y avait quand même incorporé à cette revendication syndicale, sociale, matérielle, il y avait quand même décoloniser la Bretagne, quoi, aussi. Hein. Bon, voilà. Les Bretons doivent être maîtres chez eux, et voilà. Ça, c'était important. Et on sait l'écho que ça a eu, d'ailleurs, de façon assez générale. Ouais. C'était un peu une prise de pouvoir. C'était pas une prise complète de pouvoir, mais ça ressemblait à ça, quoi. Pour ceux qui sont écologistes, c'est comme je suis d'ailleurs, depuis assez longtemps, le plan Alter c'était ça aussi, c'est simplement une obligation intellectuelle et morale, enfin une obligation intellectuelle absolue, c'est de mesurer les choses comme elles sont. Est-ce qu'on peut continuer à produire à ce rythme? Est-ce qu'il faut continuer à faire des bagnoles, etc., etc., quoi. Enfin, la Terre fait 40 000 km de tour, mais pas plus.
Et donc, ces capacités sont limitées. Enfin, bon, bref, le discours écologique qui est absolument fondé et que tout le monde devrait partager. On peut reprocher à la société libérale bourgeoise de négliger complètement ça et de parler depuis le début, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle, de parler comme si on était dans un monde infini. Produire, augmenter la production chaque année de plus en plus, etc. Bon, voilà. Ben oui, il y a des limites en fait. On est dans un monde limité et la position politique rigoureuse, c'est de savoir mesurer cela, le calculer, essayer de voir comment on peut s'en sortir avec les choses comme elles sont et non pas avec celles qu'on rêve, qu'on imagine. Hein. C'est évident. Alors, l'idée, depuis, s'est développée à pénétrer dans plus de têtes, quoi. Mais les initiateurs des projets Alter, c'était ça, cette logique-là.